Alors, on se retrouve pour une nouvelle foire aux questions. Avant toute chose, je vous remercie d'avoir posé des questions et de vous intéresser aux vidéos qui sont sur la chaîne. N'hésitez pas à faire tourner avec vos élèves, avec vos collègues et à vous abonner. Et, surtout, cliquez sur la petite cloche. C'est comme ça, quand il y a des nouvelles vidéos qui arrivent, vous êtes alertés. Et c'est assez pratique. Alors aujourd'hui, je vais répondre à des questions qui ont été posées d'abord par Pierre, qui m'a posé une question qui est d'annoter la partition avec des pulsations, et ensuite des questions qui ont été posées par Lynn. Donc il y aura le sujet des paroles, de rajouter des paroles dans le texte, la gestion des accords. Je ne vais pas traiter les parties séparées parce que c'est une vidéo à part que je suis en train de monter, donc je ne le ferai pas dans la foire aux questions, je le fais dans la prochaine vidéo. Des situations de reprise un peu particulières, l'anacrouse est aussi une question qui est de lier à l'affichage des numéros des mesures, la possibilité aussi d'éditer ces zones et de les décaler. Donc je vais tenter de répondre à tout ça. Donc on va démarrer d'abord par les pulsations. Donc il n'existe pas, à ma connaissance, dans Muscore, une sorte d'option qui nous permettrait de décider de faire apparaître le placement des pulsations. Donc on va faire quelque chose qui est un petit peu du bricolage, comme souvent, mais qui marche bien selon moi. C'est la solution que j'ai trouvée. J'avoue que c'est quelque chose que je ne fais pas moi. Et une fois encore, je passerai plus, si j'avais envie de faire ça, par une étape de extraire le PDF, hein, pourquoi pas, et ensuite annoter le PDF avec un logiciel tiers derrière. Et j'ai fait donc déjà des explications liées à ça dans la foire aux questions précédentes. Cependant, on va se placer dans une mesure où les pulsations ne sont pas autant évidentes et ne sont pas en fait avec des situations où c'est sur chaque note. Et donc ici, ma solution, moi, ce serait de choisir la première note et d'aller appuyer sur texte de portée. Donc un texte de portée, par définition, c'est un texte qui n'apparaîtra que sur la portée dans laquelle la note que vous avez sélectionnée est placée. Ce texte n'apparaîtra donc pas sur la main gauche du piano si vous veniez à l'extraire. Et donc là, l'idée, c'est d'éditer ce texte et de venir, avec des symboles, placer vos pulsations et par la barre espace, vous décaler. Alors, il y a tout type de symboles. On peut faire avec le I majuscule. Ici, on voit bien que la pulsation suivante pourrait être là, puis là, puis là, puis vous cliquez dans le vide, et là, vos pulsations sont placées. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ensuite, vous pouvez un petit peu ajuster le tout. Et il faudrait faire ça dans toutes les mesures. Je ne vois pas exactement d'autres solutions beaucoup plus automatiques. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que parfois, une fois de plus, hein, Muscore, là, si je vois que cette mesure, pourquoi pas se répéter ici, va me garder l'ancrage des pulsations et ça vous permet de gagner du temps. Donc, peut-être saisir ces pulsations au besoin en même temps que vous saisissez les notes, puisque là, on s'aperçoit que ça se répète ici et ça nous éviterait de rééditer les pulsations. Donc évidemment, le I majuscule marche, tous les symboles de votre clavier marchent, il faut juste trouver celui qui vous semble être le plus opportun. Donc je pense que ça répond à peu près à la question qui a été posée par Pierre et qui m'a glissé que lui, il bricolait aussi, donc peut-être qu'il bricolait avec cette solution-là. Malheureusement, si tu cherchais mieux, à ma connaissance, je n'ai pas de solution plus rapide ou plus automatique. Alors, je vais passer maintenant à la série de questions posées par Lynn. Et donc, la première des questions, c'est le placement du texte. Alors, on va imaginer qu'on veut mettre des paroles sur cette partie-là. Et donc, le raccourci, c'est commande L, comme lyrics, je pense, en anglais. Et donc, ici, à partir de là, vous voyez qu'il m'a placé le curseur sous chaque note. Et donc, si on imagine mettre des paroles, donc, si je veux aller à la note suivante à travers le mot, l'idée est d'appuyer sur le tiret du milieu. Et donc là, je continue. Donc là, c'est mot suivant, barre espace, par exemple. Donc la technique est simple. Le tiret du milieu vous permet de rester dans le mot et d'aller à la note suivante. Et la barre d'espace vous permet d'attaquer le mot suivant et d'aller à la note suivante. Alors elle me posait également la question de plusieurs couplets. Alors je me pose ici sur le premier. Et c'est quand j'appuie espace, vous voyez que je peux engager le couplet suivant
Alors la seule chose, il vous faudra les numéroter. On va faire ça comme ça, par exemple. Et là, je peux donc rentrer les paroles que je souhaite. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez ici, je vais aller ouvrir l'inspecteur. Il sait que c'est le couplet 1 pour moi. Donc, dans l'inspecteur, ici, vous allez pouvoir éditer pas mal de choses, la taille du texte, la police, l'ancrage des mots. Et si je prends le suivant et que j'ouvre l'inspecteur à nouveau, il est parti là-bas, mais je vais vous le ramener. Il a compris pour moi que c'était déjà le couplet 2, ce qui est une bonne chose, je pense. Et je pense que ceux qui sont très spécialistes du chant choral trouveront leur bonheur. Et donc, évidemment, on peut en rajouter autant qu'il faut. Il y a de la place et on peut faire vraiment des choses. Et il fait un placement automatique que je pense vous allez trouver assez agréable. Alors ça, c'était pour les paroles, les couplets, les choses comme ça. J'imagine que peut-être il y aura des questions qui vont rebondir sur ce que je viens de montrer, mais essayez déjà de manipuler avec donc, le raccourci commande L pour entrer la saisie de texte, et ensuite, je pense que vous trouverez pas mal de solutions, et une fois encore, l'inspecteur peut être souvent la solution privilégiée s'il y a des choses particulières à faire. Alors ensuite, elle me posait la question de glisser des accords et également des accords de guitare. Alors je vais faire un petit aparté là sur les accords et sur la guitare particulièrement. Et par rapport à la guitare, je vais commencer par vous parler des tablatures. Donc un raccourci intéressant quand on a déjà commencé à saisir le texte, c'est la touche I qui permet de revenir en fait dans la fenêtre des instruments. Et c'est ici qu'on pourrait glisser un instrument qui n'était pas prévu au début mais qu'on a envie de rajouter pour faire de l'édit. Et donc au niveau de la guitare, vous voyez qu'il y a la guitare classique qui est toute seule, ce sera donc une partition avec des notes, mais il y a aussi la guitare classique en tablature. Et donc là, je vais l'ajouter. Je fais OK. Et donc vous voyez qu'on se retrouve avec une nouvelle ligne, guitare classique, tablature qu'on espérait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier la partie du haut dans la ligne de guitare. Et regardez, il m'a d'ores et déjà en fait placé le rythme en dessous. Je dis il parce que je sous-entends que Muscore est un garçon, mais ça pourrait être elle. Le rythme est déjà là et il a, lui, décidé que si on devait jouer ça à la guitare, on le jouerait sur la corde la plus aiguë. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ici, si vous, vous avez envie de faire jouer à votre élève, pourquoi pas cette note, c'est un petit peu aberrant, je pense, mais les guitaristes comprendront à quoi je fais appel sur une autre corde. Il vous suffit de glisser sur la corde qui est juste à côté et lui calcule exactement le placement de la note pour aller se placer sur la bonne corde. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça nous fait gagner pas mal de temps. Et moi, si j'avais à rentrer ce type de partition, je passerais par l'étape de rentrer les notes, puis ça. Ou peut-être, pour vos élèves guitaristes, intéressant d'avoir les deux lignes, c'est-à-dire la guitare classique en tablature et également, pour qu'ils comprennent peut-être le retour aux notes, je vais glisser ici une guitare classique. J'ai oublié d'ajouter. Et si je recopie mes notes ici, donc là, je me retrouve avec le placement des deux lignes. Donc évidemment, si ici, là, vous vouliez mettre ça au-dessus, il suffit avec la flèche du haut de revenir éditer ici. Et voilà avec quoi on se retrouve. Et vous pourriez avoir une partition avec les deux solutions. C'était une petite chose en plus par rapport à la guitare et ça ne répond pas exactement encore à la question, mais je pense que ça peut intéresser, donc j'en parle. Je supprime tout ça pour revenir à ma partition originale. Ça vous permet de voir un petit peu la fenêtre des instruments. Et donc là, on va revenir sur les accords. Donc, si j'ai bien compris la question, l'idée est de rentrer des accords dans ce texte. Je pense qu'il s'agit donc de rentrer des accords avec le chiffrage international et avec les lettres. Donc ici, le raccourci, ça va être commande ou contrôle sous Mac, K. Et là, vous voyez que je vais venir éditer, pourquoi pas. Donc ici, je pense que c'est Fa mineur l'accord. Et je tape en toutes lettres F et petit m. Et si je fais la barre espace, il me propose de rentrer un accord à la note suivante. Et moi, je n'ai pas envie parce que j'ai envie qu'on tienne ici cet accord tout le long. Le prochain accord, pour moi, serait ici. Et on pourrait rentrer, pourquoi pas, Do mineur. Et voilà comment on peut rentrer les accords dans le texte. Alors, dans la question qui m'est arrivée, était aussi posée l'histoire des symboles d'accords de guitare. Alors, regardez ici, on va aller dans les palettes et on va découvrir une fenêtre qui s'appelle diagramme d'accords. Et vous voyez qu'à l'intérieur, ici, ça a été classé. Et dans l'ordre des réjouissances, vous avez l'accord majeur, l'accord mineur, l'accord 7,
qui sont déjà là. Et évidemment, ces accords, pour les guitaristes, vous pouvez tout à fait aller les éditer et en rajouter. Donc là, je vais aller chercher l'accord de Fa et l'accord de Fa mineur. Je me positionne sur cette bonne note, l'accord de Fa mineur est là. Et là, vous voyez que il m'a intégré le nom de l'accord et la position, on va dire, pour la guitare. Et donc, si j'ai envie de... Je vais enlever celui-là pour éviter le doublon, de positionner Do mineur ici. Ce sera lui. Et hop là. Et donc là, je peux simplement vite rentrer les accords dans la partition et avec les positions de guitare. Et j'imagine que c'était cette question-là qui était posée par Lynn. Alors ensuite, donc les parties séparées, comme j'ai dit, je ne vais pas en parler dans cette vidéo-là parce que je vais vous faire un tuto spécial sur la gestion du score, rajouter des instruments, transposer, extraire les parties séparées. Donc ensuite, elle a posé la question des reprises particulières. Donc là encore, je vais aller un peu plus loin que la question. Donc par rapport aux reprises, hein. Donc dans la palette, dans l'onglet reprises, c'est ici que vous allez trouver un petit peu tout ce dont vous avez besoin. Donc par exemple, on pourrait avoir envie de répéter les 2 premières mesures. Et donc là, je viens cliquer dans la palette et je me retrouve avec cette situation de reprise. Donc je vais faire un CTRL Z. Vous pouvez donc aussi mettre votre début de reprise. Et je pense que là-dedans encore, vous allez trouver votre bonheur. Mais Lynn, sa question était comment est-ce qu'on peut réussir à placer une reprise en plein milieu d'une mesure ailleurs que dans une barre. Alors, regarde ce petit truc magique. On va imaginer que ta reprise, tu veux la positionner juste ici, là. Donc, je vais prendre cette note et si j'appuie sur la reprise, elle vient se placer juste avant, à l'endroit où tu le souhaites. Alors tu vois qu'il te l'a positionné évidemment uniquement sur le système dans lequel la note était sélectionnée. Alors j'ai fait des petits tests pour essayer de l'étirer sur la partie système suivante. C'est pas super convaincant. Donc là, ce que je te propose, ce serait de remplacer cette note par une blanche qu'on va lier. Et donc ici, resélectionner à nouveau cette blanche et venir positionner ta reprise. Tu pourras ensuite t'amuser à étirer un petit peu les choses ici dans la partie centrale. Si tu veux quelque chose de vraiment très très bien dessiné, dans l'inspecteur, tu vas trouver tout en bas une possibilité d'étirer les barres de reprise. Voilà la solution que je te suggère, qui est rien encore de bien automatique, mais on bricole un petit peu et on arrive à trouver des solutions. Ensuite, tu m'as posé la question du départ enlevé. Alors, quand on crée le document, on a la possibilité de créer l'anacrouse, mais là, évidemment, on a déjà rentré que le texte démarrait pleinement, on va dire, et donc on imagine qu'on s'est trompé et qu'on aimerait bien en fait rentrer ici une anacrouse. Alors, la première des choses à faire, c'est d'aller insérer une mesure avec ajouter, mesure, insérer, pour créer en fait la mesure qui deviendra l'anacrouse. Choisir cette mesure, faire un clic droit et aller dans Propriétés de la mesure. Et là, pareil, la fenêtre est partie dans mon autre écran. Je la ramène, on s'aperçoit que on a la possibilité de modifier la durée de cette mesure. On nous indique que nominalement, elle va donc durer 2 blanches. Et ici, si on descend ça sur 1, eh bien, on s'aperçoit qu'il a créé une mesure dans laquelle je vais pouvoir créer mon anacrouse et je vais pouvoir aller l'éditer, bien évidemment, pour pourquoi pas faire uniquement une croche ici. Pardon, j'ai été un peu vite. Et mettre, pourquoi pas, un Do enlevé ici. Et évidemment, avec la touche V, on peut tout à fait aller masquer tout ce qui est un petit peu avant là pour, éditer cette anacrouse et avoir quelque chose de beaucoup plus joli graphiquement. Donc là encore, je pense que ça répond à ta question et ça ouvre peut-être des champs pour ceux qui souhaitent de temps en temps modifier des longueurs de mesure sans indiquer. Je sais que la question est un peu, elle tourne un petit peu sur les réseaux pour justement avoir par-ci par-là des mesures un petit peu travaillées avec des choses en plus, des choses en moins. J'efface tout ça pour revenir au document initial. Et donc ensuite, tu m'as également posé la question des numéros des mesures que l'on a ici. Alors, tu voulais les décaler. Je ne sais pas bien pourquoi tu veux faire ça, mais là encore, je te suggère une solution. C'est d'aller dans Format et de cliquer sur Style. Et ici, dans Style, tu as en 4e position les options liées au numéro de mesure. Ce que tu fais là, c'est que tu décoches. Donc, tu peux, tu vois, tout à fait customiser ce que tu as envie de faire. Si tu décoches ici les numéros de mesure, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne vont plus apparaître. Et donc, toi, avec des textes de portée,
tu pourras tout à fait en fait mettre les numéros que tu souhaites. Ou tu peux aussi le faire avec des textes de système si tu souhaites que tous les systèmes aient les mêmes annotations en termes de numérotation de mesures que tu souhaites. Je pense que ça a répondu là encore à tes interrogations et je compte sur toi pour rebondir si ça ne répondait pas tout à fait à ce que tu espérais. Je vous remercie à tous. N'hésitez pas à poser d'autres questions, faire tourner ces vidéos et, comme je vous le disais, vous abonner et activer les notifications. Comme ça, si vous posez une question, vous serez alerté quand je traiterai cette question. À bientôt.